Comment tenir ses habitudes. Beaucoup de personnes prennent des bonnes résolutions de se mettre à lire, de se mettre à méditer, de faire du sport. Mais une semaine plus tard, vu que la motivation n'est plus là, l'habitude a disparu. Donc on va voir ensemble comment tenir ses habitudes. Faire en sorte de la tenir dans le temps. Le problème que la plupart des gens ont, c'est qu'ils se focalisent sur la motivation qui est nécessaire. Non, la motivation n'est pas nécessaire de base. Elle peut être utile pour te rebooster, mais tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le panier motivation. Tu devrais surtout les mettre sur le panier clarté, organisation, structure de ton emploi du temps. Je m'explique. Si je veux maintenir une habitude qui est nouvelle, la motivation te permet de le faire dès le début, de te lancer. Donc la motivation est nécessaire. Mais si tu veux pas faire en sorte que cette habitude dure une semaine, tu veux qu'elle dure un mois, un an, qu'elle devienne un style de vie, un mode de vie, tu dois avoir une certaine clarté sur la structure dans laquelle cette nouvelle habitude va être mise en place. La motivation te permet de faire de cette habitude, par exemple, de lire tous les jours pendant une semaine. Si tu perds cette habitude, c'est parce que tu n'as pas de clarté sur comment, où, l'heure, la date, le jour. Je peux te garantir que si tu te fais un planning sur un mois, admettons, dans ton quotidien, dès lors que tu te lances ce challenge de mettre en place une nouvelle habitude, au bout d'une semaine, tu la lâches. On va partir sur cet exemple-là. Fais-toi un planning sur un mois où tu détermines idéalement tous les jours, toutes les dates, toutes les heures, toute la durée et où tu vas effectuer cette habitude. Prenons l'exemple de la méditation. Okay ? Tu décides de méditer. Tu dois aller au boulot à 9h. Tu dois quitter chez toi à 8h du matin. Tu te réveilles à 7h du matin. De 7h10, le temps d'émerger, à 7h30. Du lundi au vendredi, de 7h10 à 7h30, je fais ma méditation assis dans ma véranda à cet endroit-là et pas ailleurs. Le week-end, admettons, je me laisse plus de temps, de 9h à 9h20 dans ma véranda, dans ma chambre, à tel endroit, sur ce tapis, qui est toujours à côté de l'endroit où je vais effectuer ma pratique, je vais faire ma méditation. Cette clarté d'esprit va te permettre, dès que tu te réveilles le matin, de savoir où tu vas, quoi faire. Après, il y a le positionnement dans l'espace qui te permet de te conditionner à faire perdurer cette habitude. Admettons, tu veux prendre l'habitude de lire tous les soirs, avant de te coucher. Alors idéalement, c'est de lire à un autre endroit que dans le lit, de garder la chambre à coucher comme étant une chambre à coucher, c'est-à-dire à dormir, pour programmer ton subconscient à sécréter davantage de mélatonine quand tu rentres dans cette pièce. Mais prenons cet exemple, mettons le sommeil de côté juste un instant pour simplifier l'explication. Entre développer et tenir cette habitude de lire dans le lit, avec un livre qui se trouve dans une autre pièce que tu dois prendre et emmener dans la chambre, tu devrais le matin même ou l'après-midi ou dès que tu rentres chez toi, prendre le livre que tu veux lire le soir, le positionner sur ton oreiller, mettre une alarme chaque jour qui sonne pour te dire dans 20 minutes, dépêche-toi, c'est le moment d'aller lire. Et une autre alarme qui sonne pour te dire c'est le moment de lire. Bien sûr, tu n'as pas besoin dans ton quotidien de tous les jours d'avoir ces alarmes qui sonnent tout le temps pour te dire de faire telle chose. Mais si tu veux vraiment tenir une habitude et que tu as du mal à tenir une habitude, le fait d'avoir une alarme qui t'indique le temps qu'il faut, le temps qu'il est pour aller effectuer l'habitude, le temps qu'il est pour commencer l'habitude, le temps qu'il est pour finir l'habitude, va te permettre de te conditionner. Et automatiquement, au bout d'un mois, tu n'auras plus besoin de ces alarmes-là. Tu regarderas l'heure, tu sais très bien, ok là, dans 20 minutes, il faut que je commence à me laver les dents, à faire ceci, à faire cela, parce que je vais lire dans mon lit. Et le livre est déjà positionné sur le lit. Du coup, tu n'as pas besoin de te mettre à le chercher. Tu sais déjà qu'il est là, que c'est celui-là que tu vas lire. D'ailleurs, je te recommande de lire mon livre, l'encyclopédie du bien-être. Le lien est dans la description. Et j'ai aussi mon workbook, un cahier d'exercice, un cahier de vie, pour être plus exact. Les informations sont dans la description. Maintenant, ne te base pas sur la motivation, base-toi sur la clarté de ton organisation. Il faut savoir que exactement tel jour, telle heure,
j'effectue telle habitude, va te permettre de la prolonger dans le temps. Surtout de savoir où est-ce que tu le fais. Où est-ce que tu seras à ce moment-là. Ça te permet d'anticiper parce que la plupart des gens, quand ils ont par exemple l'habitude de méditer, chose que je connais énormément, ils arrivent du lundi au vendredi à maintenir cette habitude. Et vient le week-end. Je dors chez un pote, je me couche à 4h du matin, du coup j'ai foiré mon habitude de méditer tous les matins parce que je me suis réveillé à midi. Ton matin et l'après-midi. Du coup, si tu as la clarté de comment les choses vont s'empiler dans le temps, et là tu sais que, ok, là j'ai un anniversaire, ou même tu peux réajuster. T'avais rien prévu ce week-end et dans ce coup, on est vendredi soir, on est même jeudi, on te propose un truc vendredi soir, tu connais ses amis, ou tu sais pas comment ça va se passer, bon tu te dis, ok, je risque de me coucher vers 2h du matin. Du coup, je vais me réveiller plus vers 11h, admettons. Du coup, tu anticipes. Et ta routine de méditation que tu avais prévue à 9h, ben là tu dis, ok, je la fais pas à 9h, je la fais à 11h. En fait, et je sais que je serai pas chez moi, donc du coup, je vais anticiper. Je vais dormir sur le canapé d'un pote, je vais lui dire, ouais, demain matin, j'ai une routine à faire, juste donne-moi 20 minutes. Je peux méditer dans une pièce, que ce soit ta cuisine, peut-être pas les toilettes, sauf si elles sont grandes, mais ta cuisine, la chambre, le salon, si tu peux juste me donner 20 minutes de 11h à 11h20. Silence total. C'est anticiper les problèmes, tous ces distractions du quotidien qui vont faire en sorte de casser la routine. Et quand tu casses la routine, tu casses l'habitude. D'où l'importance de faire les choses tous les jours. Et prends en considération sur l'aspect de lire, le but n'est pas de lire un livre. Les gens, ils veulent mettre cette habitude de « Ok, mon objectif c'est de lire ce livre, je vais développer l'habitude de lire 10 pages tous les jours. » Non, l'objectif n'est pas de lire le livre. L'objectif est de devenir un lecteur. L'objectif est de devenir quelqu'un qui lit. L'objectif n'est pas d'aller courir 1 kilomètre. L'objectif est de devenir un coureur. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un, de faire quelque chose. L'objectif est de devenir quelqu'un. L'objectif est de devenir un lecteur, devenir un sportif, devenir un méditant. L'objectif est de devenir et non pas de faire. Mais pour devenir, il faut faire. Ouais. Donc cela est essentiel si tu veux maintenir une habitude. Et bien sûr, la confiance que tu as en toi aide énormément parce que quand tu prends une décision et que tu as confiance en toi, tu la respectes. Donc si tu ne respectes pas les décisions que tu prends, c'est sûrement que tu n'as pas assez confiance en qui tu es. Parce que la confiance joue énormément sur ce que tu décides de faire et de maintenir dans le temps. Donc j'ai un guide sur la confiance en soi qui va grandement t'aider. Tu peux le télécharger dès à présent. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.